Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur Photoshop. Aujourd'hui, et comme chaque année, je vous propose de réaliser un CV graphique en ma compagnie. C'est vrai que là, les cours vont bientôt se terminer. Vous allez avoir besoin d'un CV pour trouver un job ou tout simplement un stage. Donc, pourquoi ne pas commencer à refaire votre CV et à le peaufiner. Tous les éléments, que ce soit typographie, iconographie, photo, texture, etc., sont disponibles dans les sources de ce tuto. Donc vous avez juste à cliquer en bas de la vidéo sur le petit lien pour récupérer tous ces éléments et commencer le tuto sans plus attendre. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source puisqu'en effet à l'intérieur, vous allez retrouver tous les éléments qui seront nécessaires à la réalisation du CV. Donc des éléments graphiques, des typos et des images. Avant d'ouvrir Photoshop, on va ouvrir donc son dossier police. Donc pour ceux qui sont sous Macintosh, on va ouvrir la bibliothèque et on va rechercher le dossier fonte. Et puis on va venir insérer l'ensemble des polices. Donc on les sélectionne et on les fait glisser. Si vous êtes sur PC, donc vous allez dans le panneau de configuration, dans le dossier police, et c'est la même manip, vous faites glisser vos fontes à l'intérieur. On ouvre Photoshop et puis là on va créer un nouveau document. Alors pour créer un nouveau document, on appuie sur les touches de son clavier Command et N ou Ctrl et N. Et au niveau du type de document, on va venir se positionner sur format papier international. On se positionne sur du A4. Au niveau donc des unités, on va pouvoir soit se mettre en centimètres, en millimètres ou en pixels, libre à vous. Au niveau de la résolution, on se met en 300 dpi. Au niveau donc du mode, on va se laisser en RVB en attendant, puisqu'on va peut-être par la suite appliquer certains filtres au CV qui ne sont pas forcément pris en compte en CMJN. Donc si c'est uniquement pour de l'envoi web, vous pourrez garder le mode RVB. Il faudra juste penser, si vous voulez imprimer le CV, à plutôt après vous mettre en CMJN. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment faire. On fait OK, et là on va commencer à marger notre document. Donc on peut zoomer un petit peu, on vient prendre notre outil rectangle de sélection. Donc là au niveau, vous voyez, quand je fais un petit carré, au niveau moi de mes unités, là je suis en pixels. Si ça vous dérange, vous pouvez à tout moment modifier cette valeur. Donc, ou si vous voulez faire la même chose que moi, vous allez dans Photoshop, dans Préférences, dans Général, et dans Unités et Règles, ici, c'est là que vous pouvez définir, en fait, si vous voulez plutôt travailler en pixels, en millimètres ou en centimètres. Moi, je suis habitué à travailler en pixels, donc je vais rester en pixels pour ce tuto. Mais surtout, n'hésitez pas à vous, si ça vous dérange de travailler en pixels, de modifier du coup cette valeur ici. On prend donc notre outil rectangle de sélection. On va appuyer sur Shift, on va cliquer dans un angle et on va faire un carré d'à peu près 120 par 120. Si vous n'avez pas les règles d'afficher, comme ceci, vous appuyez sur Command R ou Ctrl R. On va venir prendre une règle ici à gauche, on clique, on maintient le clic et on vient la déposer sur l'extrémité ici, sur le côté du carré que l'on vient de créer. On va faire exactement la même chose. En haut, on prend une règle et on vient la positionner juste ici, donc en bas du carré. On rappuie sur Shift, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on peut pas se gourer. En plus, avec le magnétisme, on tombe pile poil sur 120. Hop, on place donc notre repère. On descend un petit peu plus bas. Et on fait la même chose. OK. On vient double-cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller. On appuie sur Entrée. On va appuyer sur Commande ou CTRL-T pour transformation manuelle. On reprend un repère et on vient le placer vraiment au milieu absolu. Vous voyez, il y a la petite poignée ici. Et on fait OK pour valider. Donc là, on est bien margé. C'est nickel. On va diviser maintenant notre CV un petit peu comme sur un site internet. On va créer le header du CV. Donc on va prendre encore une fois notre outil rectangle de sélection et on va faire un rectangle avec une hauteur. On peut se mettre en 900, allez, on va se mettre en 975 comme ceci. On reprend une règle et on vient la déplacer en bas. Donc là, dans un premier temps, on va venir travailler dans cet espace pour insérer notre photo.
et puis quelques typos et des éléments graphiques qui vont